Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, ce vendredi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être dans sa présence. Le Seigneur nous fait la grâce d'être là. Et toutes les fois, nous devons être dans la présence de Dieu, mon cœur est dans la joie. Et ce matin, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous a fait cette grâce. Et hier, nous l'avions dit, c'est un cadeau. Chaque jour, le Seigneur nous fait un cadeau. Il nous donne le présent, c'est un cadeau. Notre papa, il est tellement bon, il est tellement gentil, il est tellement merveilleux que chaque jour, il nous donne des cadeaux. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à commencer à dire merci papa. Je voudrais que tu dises merci papa. Parce que papa nous a encore fait un cadeau et nous a encore donné le présent. Il a ajouté un jour à notre existence. Et cela mérite que nous puissions le glorifier. Nous devons le célébrer à cause de cela. Peut-être que ta nuit a été difficile. Peut-être que tu ne t'es pas bien réveillé. Tu t'es peut-être réveillé angoissé. Tu t'es réveillé peut-être triste. Tu t'es réveillé peut-être parce que tu as fait un cauchemar que tu n'arrives pas à te l'expliquer. Et tu es comme perturbé. Tu es comme angoissé. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu jettes ton regard vers celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu jettes ton regard vers celui qu'on appelle Yahvé Rapha. Je voudrais que tu jettes ton regard vers celui qu'on appelle l'Adonai. Je voudrais que tu jettes ton regard vers celui qu'on appelle l'Adonai. Et que tu commences à lui dire, Seigneur, je suis là ce matin pour toi. Je ne suis pas là pour un homme, mais je suis là pour toi ce matin. Je veux te célébrer parce que tu es la raison de ma vie. Tu es la raison pour laquelle les matins je peux me lever pour prier. Tu es la raison pour laquelle je peux me lever à cette heure pour dévancer l'aurore et célébrer ton nom parce que nul n'est comme toi. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Pour le bien que tu nous as fait, pour la joie que tu nous as donnée. Oh Seigneur, pour le bien que tu nous as fait. Regarde un peu ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu veux, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, la main de Dieu a été dans ta vie. Il y a eu des situations difficiles, mais le Seigneur t'a sorti de là. Il y a eu des situations où tu as failli te noyer, mais le Seigneur t'a sorti de là. Il y a une main invisible qui t'a sorti, mais tu ne sais pas. Le Seigneur est là, dans notre vie. C'est pourquoi je t'invite ce matin à lui dire merci. Dis-lui à haute voix, dis merci papa. Parce que tu m'as toujours soutenu. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, tu as été toujours là. Et ce matin, tu es encore là parce que tu me donnes le souffle de vie. Oh, Sande Kerios Kata. Le souffle de la vie que tu me donnes, c'est une occasion de te louer. Et ce matin, comme hier, je veux profiter de ce jour. Je veux vivre pleinement ce vendredi. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Parce que le Seigneur nous appelle à vivre pleinement, 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 sans aucun souci, pleinement, pleinement, chaque jour que le Seigneur nous accorde comme un cadeau. Le cadeau, quand on le reçoit, on est tout heureux. Le cadeau, quand on le reçoit, on est content. Le cadeau, quand on le reçoit, on est tellement dans la joie du Seigneur. Et ce matin, je veux que tu sois dans la joie du Seigneur avec moi. Parce que Dieu nous donne aujourd'hui, qui est un présent, un cadeau que le Seigneur nous fait.
Et je voudrais que tu savoures ce cadeau. Je voudrais que tu te régales de ce cadeau. Je voudrais que tu saisis ce cadeau, que tu le vives pleinement, que tu profites pleinement de ce vendredi bien-aimé. Oh papa, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te glorifie ce matin. Parce qu'aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Ce que, Seigneur, tu fais, personne d'autre ne peut le faire. Aucun ne peut le faire, Jésus. Aucun ne peut le faire, Jésus. Parce que tu es puissant. Parce que tu es capable. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement puissant, Seigneur. Ce matin, j'ai aussi besoin de la présence d'une personne. Cette personne qui vient nous éduquer, elle vient nous conduire dans la vérité. Cette personne, elle vient pour nous enseigner. Elle vient pour nous convaincre du péché et du jugement. Le Saint-Esprit, que je voudrais ce matin que tu réclames. Je voudrais que tu appelles le Saint-Esprit ce matin. Parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence. Tu as besoin du Saint-Esprit chaque jour de ta vie. Parce que sans ta présence, toi et moi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cette raison que ce matin, quel que soit le lieu où tu es, commence à parler au Saint-Esprit. Ouvre la bouche et parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Ouvre la bouche et parle au Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, je lève la voix vers toi. Tu es le Paraclet. Jésus a dit, tu es mon défenseur. Jésus a dit, tu viendras me conduire dans toute la vérité. Il y a des choses qu'il n'a pas pu me dire. Mais toi, tu viendras pour nous rappeler cela. Alléluia. Ce matin, je te donne totalement mon cœur et mon âme, mon corps. Je te dédie tout mon être. Saint-Esprit, prends possession de ma vie. Et que je ne vive plus pour moi, mais que je vive pour te plaire. Et que j'arrive à dire, comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Esprit Saint, viens prendre possession de mon corps. Oui, je suis le temple où tu habites, ton habitacle, le lieu de ton habitation. Je suis ta demeure. C'est pourquoi, Esprit Saint, viens occuper ta demeure. Viens occuper, Seigneur, la place dans ma vie. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit ce matin, occupe ta place dans ma vie. Je ne veux pas que d'autres choses occupent la place. Mais toi, viens et occupe la place. Occupe toute la place. Donne-lui toute la place ce matin. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'avais pas encore donné la place totalement. Mais ce matin, ouvre grandement les portes de ton cœur et laisse le Saint-Esprit s'installer. Laisse-le régner dans ta vie. Laisse-le s'installer sur son trône. Laisse-le s'installer sur son trône, afin qu'il règne dans ton être, afin qu'il règne dans ta vie. Parce que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit s'asseoir sur son trône de gloire pour régner dans ta vie, tu ne verras pas les choses de Dieu. Tu ne verras pas les merveilles du Seigneur. Mais laisse-le ce matin toucher ton cœur. Laisse-le ce matin affecter tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant, bien-aimé. Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, s'il te plaît. Touche-moi, Seigneur. Moi, je veux, Seigneur, t'expérimenter. Je veux t'expérimenter, Seigneur, chaque jour de ma vie, Seigneur.
Parce que je sais que tu es le Dieu vivant. C'est toi qui me donnes la vie. Tu me donnes la paix, ô Saint-Esprit. Je sais que tu es le même esprit. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Éternellement, Seigneur, tu es le même. C'est pourquoi je te réclame, viens et touche-moi, touche mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin. Cet esprit localise quelqu'un en ce moment précis. Que ta main droite, toi qui es à la droite de Dieu, que tu touches la vie de quelqu'un ce matin. Gloire à toi. Mande broskinte keriondo basata. Remo saki brende keriondo brauskanda shaki bereoskintara. Rabababa mindoro bobroskiriondo sata rebebreoskinti kiriondoru. Rababa kenda kasheki breoskinta mama. Robondo broskiriondo kasada. Makandi kirioskodo broskiriondo sarabababa. Keshandere kodo broskiriondo kotama de bros. Rebebebe kanda kirioskoto mashadi. Maigondo broskiriondo brausata. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu, ce soir. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence ce matin, qui est en train de faire du bien à quelqu'un. Laisse le Saint-Esprit se saisir de ta personne ce matin. Laisse l'amour de Dieu descendre en toi et saisis ta personne. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, ne te déconnecte pas. Parce que le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous. Cette bonne nouvelle est tirée de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9, et je lis la bonne nouvelle du Seigneur. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du temple du Seigneur. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant, à chaudes larmes. Elle fit le vœu que voici. Seigneur de l'univers, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon. Je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, je voudrais juste m'arrêter là. Nous connaissons déjà ce texte qui nous parle de Anne. Anne, la mère du prophète Samuel. Mais avant que Anne ne puisse avoir Samuel, la situation n'était pas aussi facile. La situation n'était pas facile. Elle avait une coépouse. Et cette coépouse-là lui menait la vie dure. Pourquoi? Parce que Anne était stérile. Et sa coépouse Pénina, elle avait des enfants. Anne était dans cette situation, c'était compliqué, c'était difficile. Et sa coépouse se moquait d'elle. Lui disait que ton ventre ne peut pas porter d'enfant. Tu dis que tu pries Dieu. Tu dis que tu es fidèle à Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu vis cette situation? La Bible nous dit dans le premier verset de ce chapitre que Elkana et Anne, ils étaient irréprochables. Ils étaient justes devant le Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'ils vivent cette situation? Pourquoi est-ce que Anne est dans cette difficulté? Pourquoi est-ce que Anne, qui est juste, est en train de souffrir? Et parfois, c'est la question qu'on se pose. Je n'ai rien fait de mal, mais pourquoi je souffre? Et Anne se posait cette question. Peut-être que tu te poses aussi la même question. Puisque tu ne comprends pas ce que tu vis.
Et Anne est rentrée dans la présence de Dieu. Son cœur était amer. Peut-être que ce matin, ton cœur est amer. Parce que la situation de Anne, je ne sais pas combien d'années ça a duré. Parce que Pénina, elle avait au moins 3 enfants. Donc tu t'imagines un peu le nombre d'années de stérilité de cette pauvre dame qui priait le Seigneur, qui était fidèle à la parole de Dieu. Waouh! Elle passait son temps à pleurer. Et ce matin, elle est allée dans la présence de Dieu et elle pleure à chaudes larmes. Parce que c'est compliqué. Elle était dans la détresse, dans une situation compliquée. Elle ne savait pas quoi faire. Parce que longtemps elle prie Dieu comme toi. Longtemps elle appelle Dieu comme toi. Longtemps elle réclame un enfant. Mais elle ne peut pas tomber enceinte. Et peut-être que tu as longtemps prié pour un travail, mais on ne t'appelle même pas. Et jusqu'à présent, tu ne sais même plus le nombre de dossiers que tu as déposés. Tu as réclamé de l'argent pour commencer un commerce, mais les promesses n'arrivent pas. Et le financement n'arrive pas, il y a toujours blocage. Et tu es dans cette situation, tu es perdu tellement, tu te dis, mais est-ce que Dieu même, il est avec moi? Est-ce que moi-même, là, est-ce que je ne suis pas maudit? Est-ce que je ne suis pas maudite? Est-ce que je ne suis pas venu accompagner les autres dans cette vie? Et tu te poses 1001 questions. Est-ce que moi-même, là, est-ce que je vais me marier? J'ai comme l'impression qu'on a jeté quelque chose contre moi. Les garçons même ne me regardent pas. Personne même ne me drague. Est-ce que je suis une vilaine fille? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. J'avance d'un pas, je recule de 5 pas. Qu'est-ce qui se passe? Et Anne était dans cette souffrance. Elle était déprimée. Au point où on veut se suicider. Comme Sarah, la femme de Tobie, qui avait eu l'idée de se suicider. Mais elle s'est dit non, ça ne vaut pas la peine parce que si je me suicide, c'est un déshonneur pour mon Dieu. Et elle ne l'a pas fait. Et dans cette situation, la solution ne se trouve pas ailleurs. Et je ne cesserai de le dire. Anne est partie à Silo, là où il y avait l'attente de la rencontre. La Bible dit qu'Élie, le prêtre, était assis au bord. Il était assis au bord de la porte. Mais est-ce qu'elle allait voir Élie pour dire, toi tu es prêtre de Dieu, va intercède pour moi ou bien impose-moi les mains pour que je puisse avoir mon enfant? Elle a laissé Élie, le prêtre qui était là. Je ne suis pas en train de dire que nos prêtres, nos pasteurs, nos serviteurs de Dieu, qu'il ne faut pas aller demander leur soutien dans la prière. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que celui qui peut régler nos problèmes là, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. C'est en cela que Dieu lui-même a dit, maudit soit et malheureux est celui qui met sa confiance en l'homme et se détourne du Seigneur. Anne est allée directement. Elle est allée voir Papa Yahvé. Parce qu'elle sait que c'est lui qui peut régler sa situation. Et cette fois-ci, elle a fait un vœu. Je ne sais pas si quand elle partait là-bas, elle faisait un vœu avant. Mais cette fois-ci, elle a fait un vœu. Parce qu'elle ne pouvait. Elle a tellement demandé, ça ne vient pas. Elle dit, je vais faire un vœu. Est-ce que quelqu'un saisit la révélation de ce matin? Quand tu as tellement demandé, Seigneur, donne, ça ne vient pas. Il faut faire un vœu. Elle dit, Seigneur, tu me donnes un garçon, je te le donne et il devient ton serviteur. Ouais. Ça aussi, c'est un secret. Fais un vœu. Seigneur, tu me le donnes, je te le redonne. Mais quand Anne a eu Samuel, quand elle a redonné Samuel à Dieu, Dieu a béni ses entrailles. Et puis elle a eu encore des enfants. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation?
Elle a fait un vœu, Dieu a donné. Elle a redonné ce que Dieu lui a donné. Samuel, l'enfant, le garçon, elle a redonné ça. Elle a redonné l'enfant à Dieu. Et Dieu a béni ses entrailles. Et elle a enfanté encore des filles et des fils. Je dis à quelqu'un, quand c'est compliqué, fais un vœu. Mais il faut que tu tiennes aussi à tes promesses. Ce que tu as demandé à Dieu, il faut que tu tiennes à ça. Comme la Bible a dit. Il faut tenir ses promesses devant le Seigneur. Parce que si tu ne tiens pas tes promesses, tu as problème, hein, mon ami. Et Anne a supplié, papa. Elle a demandé, elle a appelé au secours. Et le Seigneur, il a agi. Pour Anne, c'était un problème d'enfantement. Peut-être que pour toi, là, c'est autre chose. Alors, bien aimé, cette semaine, on continue à prier. On continue à appeler le Seigneur. Parce que Anne n'a pas appelé le Seigneur un jour. Hein. C'était des années. Je ne suis pas en train de dire que ce sera des années avant que ce que tu demandes, tu l'auras. Mais j'aimerais que tu aies cette parole en tête. Le psaume 49, le verset 15, qui dit, dans les moments de détresse, quand tu m'appelles, je te réponds. C'est Dieu qui a dit. Quand tu es dans un moment de détresse, peut-être que Anne n'avait pas pleuré comme ça avant, à chaudes larmes. Peut-être qu'elle n'avait pas prié comme ça, à chaudes larmes. Mais cette fois-ci, c'était tellement fort. Peut-être que c'était le Kairos. Peut-être que c'était le moment de Dieu. C'était le moment de Dieu. Et elle est rentrée dans sa grâce. Elle est rentrée dans sa bénédiction. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, ne te lasse pas. Comme Jésus a dit, priez sans cesse. Ne vous lassez pas de prier. Priez sans cesse. Et ce matin, bien-aimés, nous allons appeler le Seigneur. Nous allons demander l'agir de papa pour n'importe quelle situation. Parce que Dieu est prêt à agir. Il dit, tu m'invoques dans la détresse, dans la souffrance, dans n'importe quelle souffrance, dans n'importe quel danger. Appelle-moi, je te délivrerai. Il n'a pas dit qu'il y a une catégorie de souffrance où il n'agit pas. Il dit toutes les souffrances, que ce soit maladie, que ce soit stérilité, que ce soit chômage, que ce soit un esprit qui te fatigue, que ce soit la sorcellerie, n'importe quoi. Dieu dit, appelle-moi et j'agirai. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas encore présenter ta vie au Seigneur. Peut-être qu'avant, tu n'avais pas trop la foi. Mais tu vas demander avec foi. Si tu as la possibilité de te mettre en genou là où tu es, mets-toi en genou. Et dis au Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, me voici. Libère-moi de cette situation, Seigneur. Je t'appelle, regarde-moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille. Je t'appelle, Seigneur, manifeste-toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Et je crois que ce n'est pas pour vivre dans la misère que tu l'as fait. Non. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Je crois que ce n'est pas pour que je vive dans la pauvreté. Non. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Je crois que ce n'est pas pour que j'ai cette maladie incurable qu'elle demeure dans ma vie. Non. Tu m'as racheté par ton sang. Ce n'est pas pour que, Seigneur, la sorcellerie puisse me manipuler, le démon puisse me presser, l'homme fort de ma famille puisse me dominer. Non, Seigneur, je ne crois pas.
Mais tu as payé le prix de ma délivrance. Tu as payé le prix de mon salut. Tu as payé le prix pour que je sois guéri. Tu as payé le prix, Seigneur. Et par les mérites de ton sacrifice et de ton précieux sang versé sur le bois de la croix, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, restaure ma vie, restaure mes finances, restaure ma santé, restaure ma famille, Seigneur. Restaure mon foyer, Seigneur. Restaure mon commerce, restaure ma vie, mon ministère, restaure ma vie de prière, Seigneur. Je veux te dire merci ce matin, parce que tu es bon, tu es merveilleux, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu réalises, pour ce que tu manifestes dans ma vie. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit célébré ce matin. Seigneur, la gloire te revienne. Seigneur, la puissance te revienne. Seigneur, l'élévation te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, j'ai été heureux de passer ce moment avec toi. Que Dieu bénisse ton vendredi, qu'il bénisse ton week-end. Je t'invite à partager cette prière. Si ça t'a fait du bien, ça pourra aussi faire du bien à quelqu'un, ça pourra aider quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.